Extrait du Banquet de Platon, le discours d'Aristophane. Jadis, la nature humaine était bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, il y avait 3 sortes d'hommes, les 2 sexes, qui subsistent encore, et un troisième, composé de ces 2-là. Il a été détruit. La seule chose qui en reste, c'est le nom. Cet animal formait une espèce particulière et s'appelait androgyne, parce qu'il réunissait le sexe masculin et le sexe féminin. Mais il n'existe plus, et son nom est en opprobre. En second lieu, tous les hommes présentaient la forme ronde. Ils avaient le dos et les côtes rangées en cercle, 4 bras, 4 jambes, 2 visages attachés à un cou orbiculaire et parfaitement semblables, une seule tête qui réunissait ces 2 visages opposés l'un à l'autre, 4 oreilles, 2 organes de la génération et le reste dans la même proportion. Il marchait tout droit comme nous et sans avoir besoin de se tourner pour prendre tous les chemins qu'il voulait. Quand il voulait aller plus vite, il s'appuyait successivement sur leurs 8 membres et s'avançait rapidement par un mouvement circulaire, comme ceux qui, les pieds en l'air, font la roue. La différence qui se trouve entre ces 3 espèces d'hommes vient de la différence de leurs principes. Le sexe masculin est produit par le soleil, le féminin par la terre, et celui qui est composé des 2 autres par la lune, qui participe à la fois de la terre et du soleil. Ils tenaient de ces principes leur forme et leur manière de se mouvoir, qui est sphérique. Leur corps était robuste et vigoureux, et leur courage élevé, ce qui leur inspira l'audace de monter jusqu'au ciel et de combattre contre les dieux. Ainsi commèrent les cris d'Éphialtès et d'Otos. Zeus examina avec les dieux le parti qu'il fallait prendre. L'affaire n'était pas sans difficulté. Les dieux ne voulaient pas anéantir les hommes, comme autrefois les géants, les foudroyants, car alors leur culte et les sacrifices que les hommes leur offraient auraient disparu. Mais d'un autre côté, ils ne pouvaient souffrir une telle insolence. Enfin, après de longues réflexions, Zeus s'exprima en ces termes. « Je crois avoir trouvé, dit-il, un moyen de conserver les hommes et de les rendre plus retenus. C'est de diminuer leur force. Je les séparerai en 2. Par là, ils deviendront faibles. Et nous aurons encore un autre avantage. Ce sera d'augmenter le nombre de ceux qui nous servent. Ils marcheront droit, soutenus de 2 jambes seulement, et si, après cette punition, ils conservent leur audace impie et ne veulent pas rester en repos, je les séparerai de nouveau. Ils seront réduits à marcher sur un seul pied, comme ceux qui dansent sur des outres à la fête de Bacchus. » Après cette déclaration, le dieu fit la séparation qu'il venait de résoudre, et il la fit de la manière que l'on coupe les œufs lorsqu'on veut les saler, ou qu'avec un cheveu, on les divise en 2 parties égales. Il commanda ensuite à Apollon de guérir les plaies et de placer le visage et la moitié du cou du côté où la séparation avait été faite, afin que la vue de ce châtiment les rendît plus modestes. Apollon mit le visage du côté indiqué et ramassant les peaux coupées sur ce qu'on appelle aujourd'hui le ventre, il les réunit à la manière d'une bourse que l'on ferme, n'y laissant au milieu qu'une ouverture qu'on appelle le nombril. Quant aux autres plis, qui étaient en très grand nombre, il les polit et façonna la poitrine avec un instrument semblable à celui dont se servent les cordonniers pour polir le cuir des souliers sur la forme, et laissa seulement quelques plis sur le ventre et le nombril comme des souvenirs de l'antique châtiment. Cette division étant faite, chaque moitié cherchait à rencontrer celle dont elle avait été séparée, et lorsqu'elles se trouvaient toutes les 2, elles s'embrassaient et se joignaient avec une telle ardeur dans le désir de rentrer dans leur ancienne unité qu'elles périssaient dans cet embrassement de faim et d'inaction, ne voulant rien faire l'une sans l'autre. Quand l'une des 2 moitiés périssait, celle qui subsistait en cherchait une autre, à laquelle elle s'unissait de nouveau, soit que ce fût la moitié d'une femme entière, ce que nous appelons maintenant une femme, soit que ce fût une moitié d'homme, et ainsi la race allait s'éteignant. Zeus, ému de pitié, imagine alors un autre expédient.
il met par devant les organes de la génération, car auparavant, ils étaient par derrière. On concevait et l'on répandait la semence, non l'un dans l'autre, mais à terre, comme les cigales. Zeus mit donc les organes par devant, et de cette manière, la conception se fit par la conjonction du mâle et de la femelle. Alors, si l'union se trouvait avoir lieu entre l'homme et la femme, des enfants en étaient le fruit. Et si le mâle venait à s'unir au mâle, la société les séparait bientôt et les renvoyait à leurs travaux et aux autres soins de la vie. De là vient l'amour que nous avons naturellement les uns pour les autres. Il nous ramène à notre nature primitive. Il fait tout pour réunir les deux moitiés et pour nous rétablir dans notre ancienne perfection. Chacun de nous n'est donc qu'une moitié d'homme qui a été séparé de son tout de la même manière qu'on coupe une sole en deux. Ces moitiés cherchent toujours leur moitié. Les hommes qui proviennent de la séparation de ces êtres composés qu'on appelle androgynes aiment les femmes, et la plupart des adultères appartiennent à cette espèce, à laquelle appartiennent aussi les femmes qui aiment les hommes et violent les lois de l'hymen. Mais les femmes qui proviennent de la séparation des femmes primitives ne font pas attention aux hommes et sont plus portées vers les femmes. À cette espèce appartiennent les tribades. De même, les hommes qui proviennent de la séparation des hommes primitifs recherchent le sexe masculin. Ils aiment les hommes, ils se plaisent à coucher avec eux et à être dans leurs bras.